Cette semaine, on vous présente une voiture orientée vers l'économie tant en matière de prix que de consommation, la Hyundai Elantra. En 2021, Hyundai nous est arrivé avec une nouvelle génération de l'Elantra qui frappait en matière de style. Oui. On se demandait même si la voiture n'était pas accidentée à l'origine. Mais à l'avant, c'est quand même encore plus frappant avec le renouveau de 2024. Bien, tu sais, une chirurgie ratée, là, Oui. c'est un peu ce qu'on a fait. Écoute, on est encore dans les dogmes stylistiques du constructeur qui les appelle poétiquement sensualité sportive. Oui. Là, je sais pas pour toi, mais moi, je ne vois ni sensualité ni sportivité Non, dans moi cette non plus. voiture. Non. On a quand même des rappels forts du concept fil rouge qui avait été dévoilé en 2018, qui ont quand même déterminé pas mal de choses au niveau des traits des voitures, notamment la configuration des blocs optiques qui s'intègrent au sein même de la grille de calandre. C'est plus frappant sur l'ancienne génération ou encore le Hyundai Tucson, mais on a quand même ce rappel-là avec cette version-là. Mais ce que j'aime pas, c'est qu'on a comme tout écrasé. Je trouve pas ça beau. Honnêtement, je vais être clair, net et précis, c'est pas beau. On essaie aussi de faire l'espèce de subterfuge avec la bande d'ailes qu'on a ici, mais les nouveaux produits Hyundai, exemple la Sonata ou encore le Kona, vont avoir une bande d'ailes qui va traverser d'un bord à l'autre le devant de la voiture. Et là, on a un petit subterfuge, on met une petite bande d'aluminium. Ouais. Fait que ça donne l'impression que c'est ça, mais c'est pas ça. Quand même une voiture d'entrée de gamme aussi, là, tu sais. Ouais, On mais peut des quand ailes, même... c'est pas ça qui coûte cher. Non, je sais bien, mais plus t'en rajoutes, plus ça coûte cher, puis c'est peut-être pas la mission de cette voiture-là. C'est sûr. Bon, grille de calandre, bon, qui me fait beaucoup penser à celle du Hyundai Tucson. Oui, évidemment. Avec justement des triangles parsemés un peu partout. Et dans le bas, une autre grille qui permet à l'air d'entrer dans le véhicule Ouais. pour le refroidissement, mais qui prend vraiment beaucoup de place en largeur. Oui. Et on a aussi tiré les prises d'air latérales ici, qu'on étire vers l'arrière. Donc, on a encore... C'est chargé. Bien, c'est ça. Puis en plus, avec les blocs optiques qui s'étirent loin en arrière, on a encore plus l'effet étiré et écrasé de l'avant. Il y a un aspect que j'aime pas du tout aussi, c'est la découpe du capot. On se rabat sur l'aile ici, mais ici, on a une espèce d'effet flottant, comme on avait observé sur l'Infiniti QX50. On trouvait ça affreux. On trouve ça toujours affreux. Ouais, d'autant plus que c'est pas la même chose à l'arrière et à l'avant du capot. C'est ça, vraiment exactement. différent. Ça se rabat. Donc, en tout cas, c'est plutôt ordinaire d'un point de vue de style. Fort Odell, au moins, là, pour Ouais, une ça, bonne c'est une bonne qualité nouvelle. d'éclairage. Ça, c'est une bonne nouvelle, mais Amélioration par rapport au modèle précédent, là. quand même, effectivement. La version que nous avons, c'est l'ensemble Tech. Donc, Oui. on a une petite réjouissance extérieure avec l'intégration de jantes de 17 pouces à Oui. 2 tons. Ça donne un look un peu plus habillé à la voiture. Ça, c'est sûr. Sinon, si on y va avec les autres versions, ça va aller jusqu'à du 19 pouces pour les versions plus de performance. Mais de base, on est à seulement 15 pouces. Oui. Ça commence à être des petits trous de brouette. Ouais. Il y a quand même plusieurs versions qui existent avec l'Elantra et il faut évidemment parler des deux versions plus sportives, la N-Line qui a un carénage à l'avant qui est complètement différent ou encore la démentielle, vraiment de plus haute performance N qui là change complètement la personnalité du véhicule. Personnellement, c'est elle, je trouve, la plus belle. Oui, ça passe un peu mieux, là, cette devanture très complexe. Ça passe un peu mieux avec les versions de performance. À l'arrière, pour 2024, peu de changements quand même. On a conservé l'approche générale. Oui, vraiment, on a un peu modifié le pare-choc à l'arrière, mais on a complètement passé sous silence des éléments qu'on aurait aimé qu'ils changent, pour ne pas les nommer. Les traits dans les portières qui sont exagérés au point de vue du style. Même chose au niveau du coffre, l'aménagement ici, la ligne de toit avec l'agencement qui est plutôt ordinaire ici. Il y a des lignes, honnêtement, mais même moi, au premier regard, j'ai fait « ça va très, très mal vieillir. Ça fait déjà quelques années que le modèle est sur la route et on se rend compte que ça vieillit effectivement très mal. » Il y a quand même un subterfuge ici avec la lunette qui déborde, si on veut, sur le coffre pour donner l'impression qu'elle est plus grande qu'elle ne l'est en réalité. Moi, j'ai l'impression que ça va peut-être te nuire pour la visibilité à bord du véhicule parce qu'elle est quand même haute, la lunette. Effectivement, je suis curieux de voir qu'est-ce que ça va donner. Sinon, écoute, il y a des éléments que je trouve plutôt étranges, là, comme le panneau de custode ici, où on a une espèce de tissage de plastique. Sérieusement, là, les gens chez Hyundai, ils ont vraiment été trop loin au niveau de l'intégration du style. Il y a plusieurs bonnes idées, mais tout ensemble, ça fonctionne pas. Trop, C'est ça, exactement. Nous, on a de simples ampoules à l'arrière. Pour les versions luxury plus équipées, on va avoir une bande de DEL qui va être peut-être un peu plus distinctive, qui va habiller un peu mieux le véhicule, mais dans l'ensemble, honnêtement, je trouve que c'est assez raté au point de vue du style. Bon, regardons maintenant l'assemblage, la finition, la qualité de la peinture.
comment on se positionne? Parce que chez les Sud-Coréens, généralement, on est assez bon de ce côté-là. On est assez bon, mais on se rend compte que là, on est dans l'introduction de la gamme du constructeur coréen. Donc, l'épaisseur de la peinture, c'est pas minimaliste. On est dans la moyenne inférieure, je te dirais. La qualité de l'assemblage, de manière générale, c'est assez solide, mais on ressent pas une très grande qualité générale lorsqu'on regarde la carrosserie du véhicule. Et il y a quelques détails au niveau de la finition à la base du pare-brise aussi qui sont assez ordinaires. Prendre place à bord de l'Elantra, je vous dirais que ce n'est pas une activité qui est particulièrement facile si on est une personne de grande taille. L'assise, en fait, la voiture est basse, l'assise à l'intérieur de la voiture est basse, le seuil est aussi large et la ligne de toit est fuyante. Donc, on a pas mal une recette pour que ce soit pas super agréable de prendre place à bord. Une fois ici, les réjouissances ne commenceront pas tout de suite non plus, surtout avec la version que nous avons à l'essai, dont la qualité du tissu est plutôt douteuse. Le tissu est chaud, il est synthétique, à l'os. C'est vraiment pas agréable comme texture. Ça mériterait d'être amélioré et de loin. Le confort non plus, c'est pas optimal. Pas de support dans le dos, très peu au niveau du fessier aussi. Donc, ce sont des sièges que l'on pourrait dire ordinaires. Fort heureusement, à partir de maintenant, les choses s'améliorent un petit peu, notamment avec le volant que je trouve de très bon goût, avec 4 branches. Le design est agréable, on a des accents de différentes couleurs, les commandes sont regroupées, c'est facile à manipuler aussi, un bon boudin fini en cuir de bonne qualité, Dieu merci. Donc ça, je trouve que c'est réussi. L'ensemble tech vous offre évidemment pour 2200 $, donc on ne vous l'offre pas tant que ça. 2 écrans de 10,25 pouces à l'instrumentation. C'est typique du côté des Coréens. Oui, on a un écran, mais on ne l'utilise pas au maximum de ses capacités. C'est très conservateur au niveau du design en partant. Et si vous voulez avoir une variation autre que les informations qui sont diffusées dans l'ordinateur de bord, il faut se mettre en mode sport où là, les cadrans seront gris et rouges. C'est à peu près tout ce qu'on peut avoir, donc je trouve ça plutôt décevant. L'écran multimédia, maintenant, j'aime beaucoup la présentation. C'est quand même assez sobre. Ça manque peut-être un peu de couleur au niveau des différents icônes, mais il y a un aspect qui est intéressant. Il est légèrement incurvé vers le conducteur, ce qui nous donne un peu un effet cockpit. Et c'est accentué par la branche ici qui descend vers le passager. Ça donne vraiment un effet qui est très enveloppant et personnellement, je ne déteste pas ça. On a une redondance au niveau de certaines commandes ici. Sam trouve ça généralement plutôt inutile. Personnellement, je trouve que c'est plutôt le contraire. Je trouve que c'est pratique. On peut aller plus vite parce que les touches sont quand même bien identifiées. La version tech offre aussi 2 zones de climatisation. Encore une fois, c'est très facile à utiliser. Volant chauffant, siège chauffant aussi de série à bord de l'Elantra. Donc, ce sont des caractéristiques hivernales qu'on apprécie beaucoup au Québec. À la console, là, vous avez un petit espace de rangement ici. Malheureusement, il n'y a pas de plaque de recharge par induction. Il faut monter en grade pour y avoir droit. Gros levier de transmission. Personnellement, je trouve ça un peu trop massif considérant le format du véhicule. Sinon, un petit peu de rangement dans la coudoir, dans les portières et au coffre à gants. Il y a un aspect que je trouve le fun à bord du véhicule, c'est lorsqu'on est dans la position du conducteur, c'est très enveloppant. On est encerclé littéralement par la voiture. On a ce bras ici qui vient isoler le conducteur du passager. C'est pas super agréable, par contre, la position du passager parce que lui se sent carrément exclu de la voiture. Mais pour ce qui est du conducteur, je trouve que ça, c'est invitant. La version à l'essai ne vient pas avec un système de son qui est particulièrement impressionnant, seulement 6 haut-parleurs. Pour avoir droit à un système de son qui est plus performant, il faut monter en grade et ce ne sera pas encore le Klondike à seulement 8 haut-parleurs conçus par Bose. Il y a un élément, par contre, qui va venir égayer la présentation, qui est plutôt terne, sinon parce que c'est noir intégral. Dans la version tech, vous pourrez choisir parmi l'une des 64 couleurs pour ce qui est de l'éclairage d'ambiance. De manière générale, l'assemblage semble assez solide, du moins c'est assez serré. On retrouve par contre beaucoup de plastique à bord du véhicule et ils ne sont pas nécessairement de bonne facture. Et on sent que la solidité même du tableau de bord devrait être corrigée parce que regardez ici au niveau de la nacelle d'instrumentation, elle semble plutôt lâche.
De monter à bord de l'Elantra à l'arrière, c'est quasiment aussi complexe qu'à l'avant parce que malgré le fait qu'on a un angle d'ouverture qui est assez grand pour la portière, on a un toit qui prend vraiment beaucoup de place, donc c'est assez difficile de s'asseoir à l'arrière. La banquette est un peu trop basse, mais pour le reste, ça va. On a un support qui est convenable pour les jambes, pour le dos. Le dossier est à un niveau d'inclinaison qui est correct également, mais ce qui ne marche pas, c'est l'absence complète de commodité. On a 2 prises USB-C, ça, c'est pas pire, mais on n'a toujours pas de rangement au dos des sièges avant, pas de bouche de ventilation, pas de siège chauffant, pas d'accoudoir non plus, pas d'appui-tête réglable. Ils sont fixes avec la banquette. Donc, c'est vraiment pas un endroit qui est agréable à l'arrière de l'Elantra. Et on peut même pas se rabattre sur une bonne visibilité vers l'extérieur parce qu'on a le toit qui prend vraiment beaucoup d'espace. Espace cargo maintenant. On a un coffre qui ouvre assez haut, mais l'ouverture en soi n'est pas tellement grande. Le seuil est assez élevé aussi. On a 402 litres d'espace de chargement, ce qui est sur la moyenne ou à peu près. Et si vous voulez rabattre la banquette, bien, ça va se faire d'un seul pan parce que pour avoir une banquette qui va se rabattre à la manière 60-40, il faut prendre la version Luxury ou plus équipée. De retour sur la piste de Charlevoix, Luc-Olivier, cette version de l'Elantra n'a certainement pas pour mission d'être une voiture de performance. Non, il y en a 2 autres qui sont plus performantes. Absolument, mais les performances doivent quand même être honnêtes. Oui, effectivement. Je te le dis tout de suite, n'aie pas trop de hautes attentes. La motorisation est vraiment pas très puissante. Évidemment, les consommateurs qui achètent cette version de l'Elantra ne s'attendent pas à un niveau de performance très élevé. Non. Mais il y a un minimum à respecter quand même. Oui, effectivement. Donc, pour optimiser le tout, je mets la voiture en mode sport, de même que la transmission en mode sport, et on s'élance. C'est laborieux. Ça décolle pas, c'est pas croyable. C'est lent de chez lent. Mais heureusement, on a un aspect qui est intéressant. On a des rapports qui sont simulés dans la boîte IVT. Ouais, variation continue. Ça dynamise un petit peu l'exercice. Oui, c'est assez doux quand même. 9,4 secondes. Ouais, c'est... On est dans les lents, sinon le plus lent de la saison. Ah, effectivement, c'est vraiment beaucoup trop lent. En fait, c'est dû au décollage qui prend une éternité parce qu'un coup lancé, c'est pas si mal. Ça se fait quand même bien, mais ça devrait quand même être un peu plus performant. Absolument. Et là, on fait le freinage sans zéro. Ah, quand même. Un bon mordant, puis beaucoup de bruit. Ça résume quand même assez bien. Ouais. Effectivement, le nez plonge pas trop. Ça, je trouve ça intéressant, d'autant plus qu'on a une poutre de torsion à l'arrière qui, normalement, va nous nuire dans ce genre d'exercice-là. Oui. Là, on n'a pas vécu ça. Bonne sensation au niveau du pédalier aussi. Ça, c'est typique des Coréens. On sent qu'on peut moduler. Ce que j'ai aimé, c'est la force du freinage. Le véhicule reste très solide, bien droit, aucun louvoiement. Ouais. Et à ça, tu ajoutes une distance de freinage de 37,8 mètres. Donc ça, c'est quand même bon considérant le format du véhicule. L'ensemble tech nous apporte quand même des roues de 17 pouces. Oui. Qui risquent de nous aider quand même dans cette épreuve de slalom. Ça devrait nous aider, mais encore une fois, j'ai pas beaucoup d'attentes puisque c'est pas une N-line ou encore une N. Mais quand même un centre de gravité qui est bas, ça donne un coup de main. Réaction de la direction qui est agréable. Honnêtement, je m'attendais pas à une belle précision comme ça. OK. Oh, voilà, les pneus commencent à chanter quand même passablement plus. Oui. Les suspensions travaillent bien aussi. Le véhicule reste solide. Sérieux, je suis agréablement surpris. On voit l'avantage par rapport à un VUS. Hein? Le centre de gravité le plus bas nous donne vraiment un coup de main. Là. Oui, vraiment. L'exercice s'est fait avec facilité. La direction, vraiment agréable. Le travail des suspensions aussi. On n'a pas été handicapé par le pont rigide à l'arrière. Non. Ça aurait pu être un désavantage, mais ça n'a pas été le cas. Fait que finalement, une Elantra normale, pas N-Line ou N, bien, c'est satisfaisant au niveau de l'agrément de conduite. Ben, tant mieux. Évitement d'obstacles à 90 km/h avec la Hyundai Elantra. Il y a un point qui m'inquiète, c'est la qualité des pneus. On a des Kumho Solus. Ce ne sont pas des pneus qui sont reconnus pour être de très, très grande qualité. Faible adhérence, malgré le fait qu'on a des 17 pouces, ça risque de nous nuire dans l'évitement d'obstacles.
Pour ce qui est du reste de la voiture, elle semble assez bien composée. Donc, on va voir comment elle va performer à l'évitement d'obstacles. Malheureusement, j'ai échoué l'évitement d'obstacles avec la Hyundai Elantra et je trouve ça dommage parce que je me suis toujours senti en contrôle de la voiture. La direction a super bien répondu, mais malheureusement, dû à la faible adhérence des pneus, j'ai accroché un des cônes. Je suis tombé en sous-virage et ajouté à cela que le système de freinage a carrément barré des roues, donc j'ai fait un peu de boucane. Ça, c'est inadmissible, mais ce qui est pire encore, c'est que j'ai accroché l'obstacle. Donc, c'est un échec. Encore une fois, il n'y a aucune raison qu'une voiture compacte, même si elle n'est pas chère, accroche l'obstacle. Donc, ça marche pas. Tu as très certainement dépassé les limites de l'Elantra. Tout à fait. Pneus, suspension, on est vraiment limite On partout. a eu le forfait au complet. Le pont rigide, clairement, nous a laissé tomber dans l'exercice. Oui. Mais malgré tout, je ne sais pas si tu te souviens, très certainement, le nombre de produits coréens qui ont freiné, c'est pas là-bas, là-bas. Oui, oui, oui. Mais là, au moins, on a une distance de freinage qui est un peu plus décente. Ce qui est tout à fait étonnant quand même. Vraiment, on est même assez court, mais au final, c'est un échec. Absolument. Freinage automatique d'urgence maintenant avec la Hyundai Elantra Preferred Tech. Et là, le mot tech est peut-être surfait un peu. On n'est pas très équipé en matière de technologie. Le modèle à l'essai vient avec une seule caméra qui n'est pas à grand angle, ce qui veut dire que les paramètres de fonctionnement sont de 10 à 60 km/h pour ce qui est des automobilistes, les motos, cyclistes et piétons. Donc, c'est pas très technologique, mais on va évaluer son rendement à l'instant. Signal sonore. Ah ben écoute, ça tout a bien été. Signal sonore quand même assez fort, assez pour me réveiller. Léger signal lumineux dans l'instrumentation, pas particulièrement puissant ni volumineux, mais quand même, il était là. Et freinage assumé, vraiment léger coup de semonce initial et ensuite un freinage qui est très appuyé, ce qui fait qu'on a quand même une bonne distance de l'obstacle. Donc, c'est réussi. Et maintenant, je rejoins Samuel pour l'essai sur la route. Luc-Olivier, la mission de l'Elantra n'est certainement pas d'être une voiture excitante et on n'a vraiment aucune excitation à bord du véhicule. Non, et on est vraiment dans cette version-là non excitante. Si tu veux de l'excitation, je t'annonce que ça passe par la lettre N. Oui, c'est ça. Soit N tout court ou N line, où là, tu vas avoir une expérience qui va être beaucoup plus pimentée que celle qu'on a ici. La visée de l'Elantra, c'est une vision qui est économique. Oui. On a quand même la motorisation de base. Le petit 2 litres, là, c'est pas raffiné, c'est grogneux, c'est râleux, ça n'a pas tant de puissance, à peu près toutes les plages de puissance. Donc, c'est une motorisation qui fait le strict minimum. Ouais. Et à ça, tu ajoutes une transmission IVT de type CVT, là, variation continue, est correcte, là, mais c'est pas extraordinaire non plus. Moi, je l'ai déjà conduite, cette voiture-là, là, dans le passé. J'ai trouvé que la transmission travaillait bien. Pour un modèle du genre, là, CVT, écoute, point A, point B, en ville, même sur la route, là, ça travaille bien, cette transmission-là. Il simule bien les rapports aussi. Ça donne l'impression quasiment d'avoir une transmission ordinaire. Oui, mais surtout en mode sport, honnêtement, là, parce que quand tu te mets en mode plus tranquille, là, ça étire un peu plus, un peu plus élastique, mais elle fait quand même bien le travail. Bon. Comportement sur la route de cette Elantra, faut pas avoir des attentes très, très élevées. Non. La direction est très légère, peu communicatrice. Par contre, elle est quand même assez précise. On l'a bien vu lorsqu'on a fait l'exercice de slalom. La voiture pointait vraiment bien. Mais quand on arrive sur la route à des vitesses plus réduites, plus constantes, c'est pas mal moins excitant à conduire. Oui. Même affaire avec les suspensions, très confortables. Mais pour le marché visé, ça fonctionne quand même bien. Ouais, tu vois, moi, côté passager, là, tu vois, je suis assis ici depuis un bon bout quand même. Ouais. Poignée à ma gauche, là, ça prend de la place, puis c'est bon, je peux m'agripper. Là, c'est quand même un point très, très... C'est moi qui chauffe, très positif quand tu conduis. Mais c'est ça. Mais regarde le tableau de bord, j'ai comme un renflement. Même chose dans la portière. J'ai l'impression d'être assis dans un bain. Ah, c'est un peu bizarre comme sensation. Ben, on voit que la cabine a été dessinée pour le conducteur parce que moi, j'ai plutôt l'impression d'être dans un cockpit. C'est très enveloppant, c'est bien dégagé de mon côté. Orienté vers le conducteur aussi. Exactement, j'ai accès facile aux commandes. Oui. Donc, pour moi, c'est agréable. Mais désolé, c'est à toi à présenter l'Elantra. Bon. Si tu veux, je te dis. On a quand même, tu sais, on disait c'est pas une voiture excitante, mais tu sais, je regarde le tableau de bord, regarde, on a un peu d'éclairage ambiant. Oui. Puis on a quand même l'équipement en quantité suffisante. Regarde, tu ouvres
carburant, climatisation automatique à 2 zones. Les 2 écrans. 2 grands écrans, bon, qui offrent une qualité graphique correcte, puis peu de possibilités de personnalisation. Mais au moins, on a des écrans, Apple CarPlay, Android Auto, etc. Qu'est-ce que tu veux de plus, dans le fond? Là? Bien, je te dirais peut-être des sièges en cuir parce que le recouvrement de ces sièges-là n'est pas super, mais il reste que l'équipement est là. On est beaucoup dans le spectacle à bord de cette version-là tech de l'Elantra. Et je pense que ça satisfait amplement bien des consommateurs parce qu'on est quand même en bas de 29 000 là, avec cette voiture-là. Qui est là, je pense, le point de cette voiture-là. Est-ce que, compte tenu du prix demandé, de l'équipement offert, des prestations routières, c'est une voiture efficace, finalement, à ce prix-là? Bien, non seulement elle est quand même efficace, la consommation de carburant est quand même impressionnante aussi. Durant nos essais, on a fait 5,5 litres au 100. Et je te rappelle que ce n'est pas la motorisation hybride qu'on a sous le capot. C'est sûr. Ça, là, c'est un gros avantage. Donc, pas une motorisation hybride, mais on a un moteur qui travaille bien, une transmission qui valorise l'économie de carburant aussi. Puis on voit que ça peut être payant. Là. Ça peut être payant, puis on peut accepter certains irritants comme un petit moteur râleux puis des sièges recouverts en tissu douteux. Ouais. Points positifs et négatifs maintenant. Bon, les points positifs, vaste palette au niveau des motorisations. Ça, c'est clairement une des forces du produit. Le niveau d'équipement pour le prix demandé aussi, qui est clairement pas négligeable. Et que dire de la faible consommation à seulement 5,5 litres pour un moteur qui est non hybridé, c'est quand même intéressant. Du côté des points négatifs maintenant, la version LSC, on est dans le milieu de la gamme et il y a beaucoup de plastique plutôt bas de gamme. Ça mériterait d'être corrigé. Le fait aussi qu'on a échoué l'évitement d'obstacles et finalement, un moteur qui... Mettons que sa personnalité se laisse un peu trop transparaître. C'est très bruyant à bord de la cabine, considérant le niveau de performance. Donc, un peu de raffinement améliorerait l'expérience. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec cette voiture-là? On la maintient en recommandation ou on change notre verdict? C'est un produit dont on maintient notre recommandation.